Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 254 de Jujutsu Kaisen. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Après une semaine de pause, on se retrouve enfin pour ces spoils. Alors, c'est parti directement. À la page 1, le chapitre va démarrer là où on s'était laissé au chapitre précédent, c'est-à-dire la confrontation, donc soudaine et surprenante aussi, de Kusakabe contre Sukuna. Donc le chapitre va démarrer avec Kusakabe qui va utiliser le nouveau style d'ombre simple, dessin d'épée de lune du soir. Ok, donc Sukuna va reconnaître la technique mais se demande pourquoi Kusakabe l'utilise contre lui, qui peut envoyer des lames volantes. Et nous allons avoir un monologue de Kusakabe sur ça. Il va dire le domaine simple peut être utilisé contre les extensions de territoire pour éliminer l'effet de coup sûr, mais il ne neutralise pas la technique occulte elle-même. Donc en gros, il évite un peu de se faire toucher, mais il n'annule pas l'attaque pour autant, donc il pourrait tout de même se la prendre, mais du coup là, il peut l'esquiver en quelque sorte. Mais laissant cela de côté, même si c'est simple, c'est toujours un domaine. Ok, alors à la page 2, on continue alors que Sukuna envoie des lames vers Kusakabe. Kusakabe va les repousser avec son katana. Il va alors penser à l'intérieur de ce domaine. La production d'énergie maudite, bon, occulte, est amplifiée et la technique de Sukuna deviendra plus faible. Ok, ça c'est super, on voit qu'il réussit à atténuer la technique de Sukuna. À la page 3, on comprend que Kusakabe peut ajouter un système entièrement automatique qui lui permet d'attaquer tout ce qui entre dans son domaine. Donc toutes les attaques de Sukuna par exemple ici. Donc même Sukuna va le féliciter carrément, il félicite Kusakabe pour ça, disant que ses réflexes ne sont pas si mauvais que ça. Kusakabe a géré les lames de Sukuna en lisant ses étincelles d'énergie occulte. Il arrive un peu à prévoir ses techniques, même en lisant aussi son mouvement et son instinct pur également. Donc, et son domaine facilite encore ce travail. Du coup, il arrive un peu à anticiper ses attaques. À la page 4, on va voir, mais alors il se vantait de sa technique pour survivre aux lames en lisant le mouvement de Sukuna. Kusakabe est soudainement frappé par un autre ensemble de lames qu'il évite à peine. Il va alors réaliser que Sukuna a activé sa technique occulte sans aucun mouvement. On arrive ensuite à la page 5, nous avons une fois de plus un flashback où tout le monde va féliciter Kusakabe. Donc ça revient au flashback où on avait Nanami, Mei Mei et également Gojo aussi qui était avec Kusakabe. On voit Nanami qui va le qualifier de maître d'escrime expert avec une grande variété de techniques. Mei Mei va dire que Kusakabe est un homme utile qui peut s'adapter à toute situation donnée. Gojo va aussi féliciter Kusakabe d'avoir l'atout du domaine simple. Gojo va dire que beaucoup de débutants doivent créer des vœux contraignants pour le former, donc pour créer un territoire simple, mais que Kusakabe peut établir un domaine simple sans aucun vœu contraignant, et sa portée efficace est également énorme. On va prendre ici par exemple que le vœu contraignant de Miwa pour activer son domaine simple et que ses deux pieds doivent être posés au sol sinon il se désactivera. À la page 6, on voit que Kusakabe va sentir que Sukuna est sur le point d'étendre la cible de cette technique occulte pour utiliser cette fois-ci la coupe tranchante du monde pour revenir avec cette technique monstrueuse et va étendre immédiatement la portée de son domaine simple. Même Sukuna est surpris par cela. On revient un petit peu du côté du flashback à la page 7. Mei Mei va dire qu'habituellement quand quelqu'un utilise le dessin d'épée, il attire ses adversaires, mais Kusakabe va étendre la portée de son domaine simple et va faire entrer l'adversaire dans la portée de sa technique, et il peut donc attaquer quiconque entre automatiquement dans son domaine. Mei Mei a également dit ceci à propos de Kusakabe, c'est le type d'exercice que j'aimerais amener sur une île déserte. Ok, peut-être qu'elle voulait faire des choses avec Kusakabe, on sait pas, mais ok, allez, on va dire que c'est intéressant. On continue avec une double page qui va être incroyable. Page 8 et 9, donc double page de Kusakabe qui attaque Sukuna avec une salve de coups. Elle est vraiment impressionnante cette page, vraiment très très sympa avec cette confrontation donc de Kusakabe et Sukuna. À la page 10 et 11 qui vont s'enchaîner rapidement, on voit Nanami qui va dire sur l'attaque en rafale donc de Kusakabe, je ne connais personne qui puisse réussir à bloquer tout cela. Eh bien je connais aussi quelqu'un qui n'a même pas besoin de le faire, donc par exemple Gojo avec l'infini, il n'a même pas besoin d'esquiver, tranquille, ça passe pas sur lui. Donc le katana de Kusakabe se brise après les nombreuses attaques sur Sukuna, mais il enlève son manteau et commence à se battre à main nue carrément, au corps à corps avec Sukuna. Il peut être à court d'épée mais il n'est jamais à court d'options. On continue cette fois-ci à la page 12, Kusakabe est toujours là, il poursuit Sukuna qui a été envoyé voler par un coup de pied plus tôt. Kusakabe se demande pourquoi il essaie si fort à nouveau de se battre contre Sukuna, ce n'est pas comme lui. Il va alors réaliser que c'est parce qu'il est redevable au principal Yaga. On va le voir sur la page 13, il va se dire « C'est la faute de Yaga, n'est-ce pas? Je lui suis redevable, mais ce Yaga auquel je suis redevable n'est même plus là. Je suppose que je devrais essayer parce qu'il n'est pas là. Les morts ne parlent pas, je dois penser à ce que les morts diraient s'ils étaient vivants. Yaga ne me critiquera pas et ne me laissera pas voir ma sœur et Takeru, même si je me battais pas avec ma vie en jeu. Mais peut-être qu'il aurait l'air un peu triste, pas parce que je ne mets pas ma vie en jeu justement, mais parce qu'il ne peut pas se battre avec nous. » On voit la page 14 ensuite, Gojo, Nanami et Mei Mei vont dire que la principale raison pour laquelle ils recommandent Kusakabe comme étant l'exorciste de classe 1 le plus fort est parce qu'il est super gentil. Tu vas me dire c'est ça leur critère, mais bon je pense qu'il doit quand même cacher quelque chose en termes de technique, de potentiel, parce que si c'est parce qu'il est super gentil, n'importe qui peut être classe 1, enfin c'est n'importe quoi, pour moi c'est un peu du troll mais ok.
On voit ensuite Kusakabe qui va prendre une pause honorée en se disant qu'il devrait arrêter de penser des bêtises comme ça car les enfants se sont battus avec leur vie en jeu. On avance avec la page 15, Kusakabe veut utiliser la technique lune floue de son nouveau style d'ombre. Elle va former alors une aura autour de son épée qui va prendre la forme de la partie restante de son katana qui a été brisé. Il va un peu comme le restituer, c'est un peu bizarre, il va reconstruire son katana, j'ai l'impression. À la page 16, on voit Kusakabe se précipiter une fois de plus pour attaquer Sukuna, mais Sukuna lui-même va attraper l'épée avec seulement 2 doigts. Et il va leur dire à Kusakabe, tu as visé mon cœur où je suis déjà blessé, hein. C'est tellement évident et douloureux. On voit qu'il avait prévu que Kusakabe voulait l'attaquer à son point faible, donc là où c'était Maki qui l'avait transpercé. On arrive ensuite à la page 17, impressionnante, on va pas dire du côté bien, mais impressionnante du mauvais côté, on va dire. Dans le plan suivant, nous allons voir Kusakabe allongé sur le sol, avec son torse tranché, donc comme un X, avec une double taillade par Sukuna. Et nous allons voir à ce moment-là donc Kusakabe à terre et Oui qui va arriver immédiatement pour le sauver. Mais 3 petits points, il va se passer un truc. Page 18, on a Sukuna qui attendait que Oui arrive alors qu'il s'approche de lui en disant tu commences à devenir ennuyeux. Est-ce que enfin Sukuna va faire quelque chose contre Oui? Parce que c'est vrai qu'il est venu, il a récupéré tout le monde. Donc le corps de Gojo, le corps de Kusakabe maintenant, on a vu aussi le corps de Higuruma, il était là partout pour récupérer les corps, mais là peut-être qu'il va lui arriver quelque chose, mais nous allons voir ça à la page 19, juste au moment où Sukuna allait tuer Oui, donc on voit bien qu'il allait le tuer, hein, donc heureusement qu'il va se passer ce qui se passe maintenant, on voit Miguel qui arrive sur la scène de combat et va sauver immédiatement Oui. Mais quand Sukuna va dire qu'il ne le reconnaît pas, Miguel va lui répondre « Tu dois vivre sous un rocher pour ne pas savoir qui je suis. Ces Iliens doivent aiguiser leur sens davantage. » Donc il se moque carrément de Sukuna de ne pas savoir qui il est, hein. Ça c'est drôle pour le coup. Nous allons voir le commentaire de l'éditeur à la fin du chapitre. Miguel, l'homme qui a combattu Gojo Satoru sur un pied d'égalité, rejoint le combat, point d'interrogation, d'exclamation. Donc là c'est vraiment une surprise pour le coup de le voir contre Sukuna maintenant. On apprend qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc c'est super cool, on aura la suite directement la semaine prochaine, jeudi prochain. Du coup voilà, en globalité le chapitre 3 a été assez intéressant, vraiment cool pour le coup concernant Kusakabe, parce que là c'est vrai que on savait pas trop à quoi s'attendre concernant Kusakabe, est-ce qu'il allait réussir à faire des choses contre Sukuna, et bah là vraiment on l'a vu à fond, on l'a vu vraiment déployer son potentiel, c'était vraiment super intéressant. On a vu ses techniques de domaine simple, de nouveau style des ombres, etc. contre Sukuna. Bon c'est vrai qu'à la fin, je sais pas s'il est mort, je pense pas qu'il est mort. Il doit sûrement être gravement blessé, il n'est pas totalement mort je pense, mais du coup on voit qu'il a quand même réussi à gérer Sukuna, on va le dire. Et puis quand même sur cette fin de chapitre, Miguel, et même Miguel, en fait je sais pas trop comment on le prononce, mais on voit qu'il arrive comme ça carrément contre Sukuna, un nouveau challenger va réussir à combattre Sukuna, peut-être est-ce qu'il va réussir à rivaliser avec lui un petit peu, est-ce qu'il va un petit peu l'intéresser, est-ce que Sukuna va un petit peu s'amuser avec lui encore une fois, parce que c'est vrai que là on n'aura pas vu de Yuji, moi je pense quand même que Yuji va faire quelque chose d'assez important, peut-être que c'est lui qui va finir Sukuna, mais en tout cas on l'aura pas revu pour l'instant depuis le chapitre précédent où il s'était écroulé au sol, crachant du sang et tout avec Shozo qui était venu l'aider un petit peu à manipuler mieux tout simplement son sort d'inversion. Mais là j'espère le revoir au chapitre suivant, ça serait cool de le revoir peut-être en cliffhanger en fin de chapitre, peut-être avant une pause pour la semaine d'après. Bon je pense que Gege nous fera ça j'imagine. Bon, du coup voilà on va s'arrêter là pour cette vidéo, si elle vous a plu, et bien n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à me faire part de vos avis, vos théories dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire part également de vos envies, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait se passer pour la suite des événements concernant Yuji, ou même Miguel, etc. Même Kusakabe, qu'est-ce que vous avez pensé de Kusakabe pendant ce chapitre. Et puis également à la fin de cette vidéo, on va le répéter une fois de plus, si vous voulez me soutenir et sur les prochaines vidéos, que ce soit des spoils sur MHA, Jujutsu Kaisen et même Blue Lock, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on est quasiment à 1300 abonnés, ça serait trop bien de passer le cap. Et puis du coup moi je vous dis à la prochaine. 領域展開